Aline Bailly, donc je suis responsable de la Maison des patients et des proches de l'Institut Curie. C'est une structure qui permet d'accompagner les gens, les personnes qui sont en traitement. Alors on propose un programme autour de l'imaginaire en soi, de la reconstruction de soi aussi symbolique, qui est très importante dans cette épreuve qui bouleverse vraiment l'image de soi, l'image physique, l'image mentale aussi qu'on peut avoir. En 2006, c'était la volonté de l'hôpital de montrer une structure comme celle-là qui accompagne les personnes en traitement en dehors de l'hôpital du coup, mais en lien avec ce qu'ils vivent. Et les médecins de l'imaginaire sont présents depuis le départ, association très connue dans ce domaine, proposant déjà de nombreux ateliers dans beaucoup de structures. Et du coup, ça paraissait très très logique de commencer avec un programme d'art-thérapie qui permet vraiment de se ressourcer et de mobiliser des ressources un petit peu nouvelles. Je m'appelle Lydie, j'ai été opérée d'un cancer en août 2014 et j'ai découvert l'art-thérapie en venant à la maison des patients. Eh bien, je m'appelle Florence et j'ai été opérée d'un cancer il y a 2 ans et j'ai eu un traitement par la suite au cours duquel j'ai découvert la maison des patients et les activités qui y sont proposées. Je m'appelle Sabine, j'ai 43 ans, j'ai eu un cancer du sein il y a à peu près 2 ans, suivi d'une tumorectomie, chimiothérapie, 6 séances, radiothérapie, une 30aine de séances et maintenant hormonothérapie. Donc le parcours, somme toute, classique, on va dire, pour toutes les femmes qui sont frappées par cela. C'est une période où on a déjà tout le poids du monde sur ses épaules et où ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui vous guide gentiment, calmement et avec beaucoup de bienveillance pendant plusieurs heures. L'intérêt, c'est vraiment d'oublier un petit peu tout ce qui nous arrive pendant un certain temps. Le moment à l'instant présent prime plus que le résultat final, finalement. Le cycle d'ateliers que j'ai suivi, c'était à élaborer un journal créatif. Le but était sur des thèmes différents à chaque séance, de se prêter à une pratique créative qui était à chaque fois, en tout cas c'est comme ça que je l'ai senti, l'occasion de me poser des questions, de faire un peu d'introspection, de réfléchir à ma situation, à mon passé, mon présent, mon futur. Ça a été un voyage de la première à la dernière séance qui m'a permis de faire mieux connaissance avec moi-même. J'ai toujours peint, j'ai toujours aimé faire des choses artistiques et j'apprécie beaucoup justement d'être dans un cadre libre où on ne cherche pas à faire quelque chose de joli, quelque chose d'abouti, mais quelque chose qui sort de nous-mêmes et qui nous permet de nous retrouver. Pendant l'atelier, on est dans son monde intérieur, mais en même temps, on bénéficie de la présence des autres. C'est une présence muette, mais c'est une présence qui nous enveloppe un petit peu. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il n'y a pas de commentaires ou de réflexions. On est vraiment bien. On se sent bien, on n'est pas jugé. Et voilà, on fait son chemin tranquillement et avec quand même l'énergie du groupe qui passe entre nous toutes et avec l'art thérapeute.